j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Donc déjà j'espère que niveau image et son ça ira pour vous. Donc aujourd'hui on va pas parler de mécanique ou de voiture, mais on va parler de piratage dont j'ai été victime. Donc concrètement là on est jeudi soir, donc 72 heures après le piratage. En gros j'ai été piraté dans la nuit de lundi à mardi. Donc je vais t'expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ce que j'aurais pas dû faire et comment j'ai réussi à solutionner le problème. Donc déjà j'espère que je ne serai pas trop décousu dans cette vidéo, parce que c'est pas hyper facile de parler comme ça. D'habitude je parle de mécanique, donc un sujet que je maîtrise plus ou moins, mais là faire un espèce de vlog au final comme ça, avec un thème de fond mais sans écriture particulière, c'est pas un exercice forcément facile, donc j'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. Donc on va passer au vif du sujet. Comment s'est arrivé ce piratage? Donc lundi, je reçois un mail pour une demande de sponsoring, donc un placement de produit en gros. Donc ça arrive régulièrement en tant que youtubeur qu'on reçoive ce genre de mail, même si je suis un petit youtubeur, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me propose ce genre de choses. Et là en fait c'était pour le fameux jeu Raid Shadow Legends. Donc tout le monde connaît ce jeu, vous avez vu la pub sur de nombreuses chaînes YouTube. Et ça c'est la première partie de leur plan entre guillemets aux pirates, puisque ils vont te mettre en confiance avec ça. Tu te dis que plein de youtubeurs ont déjà fait de la pub pour ce jeu. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu mobile. Plein de youtubeurs ont déjà fait de la pub pour ce jeu, donc pourquoi pas toi entre guillemets. Même si ta chaîne est petite, pourquoi pas quoi. Donc ils t'envoient un premier mail en fait pour te demander si tu peux être intéressé par ce genre de coopération. Donc mail auquel je réponds que oui, pourquoi pas, et que j'aimerais avoir plus d'infos sur la coopération. Et donc je reçois un autre mail. Donc tout ça, ça se passe lundi après-midi. Je suis au boulot, je réponds au mail entre deux choses que je fais au taf. Et donc il me renvoie un second mail, pardon, avec un lien vers un site Raid Shadow Legends. Donc il faut savoir que le premier lien qu'il m'envoie, c'est un site sécurisé en HTTPS, donc et le vrai site du jeu, donc aucune raison de se méfier, avec un texte en dessous m'indiquant c'est tant pour une chaîne avec 1000 abonnés, tant pour une chaîne avec 5000, tant pour une chaîne avec 10 000, etc. etc. Bon, je vais être transparent avec vous, je crois que pour moi c'était une centaine de dollars. Donc, bon, rien de foufou, mais bon, c'est toujours bon à prendre, hein. Donc je réponds que ça m'intéresse, et là je reçois un second lien pour me demander de télécharger une version développeur. Donc j'arrive sur un site qui est honnêtement très très bien fait, où on me demande de télécharger quelque chose. Et c'est là en fait, c'est tout simplement ni plus ni moins qu'un virus. Donc la page était aussi en HTTPS, donc ça veut pas forcément dire que le site était sécurisé, puisque ça passait par WeTransfer. Donc en fait le site WeTransfer, c'est juste un partage de documents ou de fichiers que tu peux faire et qui est accessible à tout le monde. Là où j'ai pas été bon, c'est sur l'adresse mail de l'expéditeur de tous ces fameux mails, puisque ça m'est déjà arrivé, comme je te l'ai dit avant, qu'on m'envoie des mails pour des sponsors, et les mails ils sont toujours, quand c'est des grosses boîtes comme ça, ils sont toujours signés avec un arrobase, le nom de la société, .fr, .com ou l'origine de la société. Et là j'ai pas été vigilant, moi j'ai pas contrôlé ce point là, et j'aurais dû le faire, puisque si je l'ai fait après du coup, et j'ai vu que ce site là était un espèce de, comment t'expliquer, l'équivalent de Orange mais en République tchèque quoi. Donc déjà plutôt moyen, mais bon ça je l'ai pas vu sur le coup, donc moi bête et discipliné entre guillemets, je télécharge ce fameux fichier. J'arrive pas à installer le fichier, je renvoie un mail à la personne et je lui dis que j'arrive pas à installer le fichier. Là il était, je sais pas, 21h, 21h30, peut-être 22h, un truc dans le genre quoi. Pas de réponse du gars, je vais me coucher. Je
fais ma nuit tranquillement. Et le matin, je me réveille. Donc déjà, mon téléphone n'a pas sonné. Moi, c'est mon téléphone qui me sert d'alarme, de réveil matin. Et mon téléphone ne sonne pas. Je me réveille comme ça. Je vois que mon téléphone est éteint. Bizarre, puisqu'il était à charger. J'arrive pas à le rallumer. Je regarde ma montre. Je vois 6h30 ou quelque chose comme ça. Donc moi, je me réveille entre 5 et 6 heures pour le boulot, on va dire. J'ai pas vraiment d'horaire fixe. J'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir organiser mon temps de travail comme je le veux. Donc c'est bizarre, mon téléphone est éteint, mon réveil n'a pas sonné, mais bon, tu sais quoi, hein, quand tu te réveilles le matin, t'as la gueule dans le pâté, machin. Donc je rallume mon téléphone, et là je vois un message d'erreur sur mon téléphone. Votre compte je sais plus trop comment ça s'appelle, en gros je suis chez Xiaomi, moi, donc les téléphones chinois. Et ces téléphones chinois, ils sont liés à un compte particulier où tu peux sauvegarder tes données téléphone en cas de problème, ou si tu achètes un autre téléphone de la même marque, tu puisses transférer tes données. Impossible de le réactiver. Donc je passe par le téléphone de ma femme pour me reconnecter. Et en fait, ce qui s'est passé, donc sur la partie téléphone, je sais pas trop comment le pirate a engagé cette chose. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe. Il me dit que mon compte Mi est utilisé sur un autre téléphone. Donc je pense que le pirate a copié également mon téléphone, et tu vas voir que ça a son importance après. Et du coup, je me retrouve avec un téléphone qui est remis à zéro d'usine. Donc je perds toutes mes données, bien évidemment. Donc là, déjà, le coup dur. Et là, la première chose à laquelle je pense, très honnêtement, je fais pas le lien entre le mail que j'ai reçu la veille et ce téléphone qui est remis à zéro. Je pense tout de suite, moi, à une arnaque bancaire, en fait, puisque j'en ai déjà été victime, malheureusement, il y a quelques années. Et la première chose que je vais voir, c'est mes comptes bancaires, voir que rien n'avait bougé. Donc là, je suis rassuré, entre guillemets. Je vois que mes comptes bancaires, il n'y a pas eu un euro de dépensé sur mes comptes bancaires, donc tout va bien de ce côté-là. Moi, je me lève, faut que j'aille taffer, donc j'avale un café, une clope, et puis ma douche, et puis go le taf, quoi. Donc là, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, t'es inquiet, machin, donc matinée qui commence au taf, je prends ma pause, je regarde mes mails et tout, mon téléphone, et là je vois des notifications, en fait, non, je vais sur ma chaîne YouTube, pardon, et je vois qu'en fait ma chaîne YouTube est en live, avec des vidéos de crypto-monnaie, que mon nom de chaîne a changé. J'arrive plus à aller sur YouTube Studio. Donc YouTube Studio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros c'est ce qui te permet de gérer ta chaîne YouTube. Tu peux gérer la publication de tes vidéos, tu peux gérer le nom de ta chaîne. En gros, c'est ce qui te sert à gérer ta chaîne, et tu peux voir tes statistiques YouTube et tout ça, quoi. Et là, j'arrive pas à me connecter. J'essaye d'ouvrir mes mails, j'arrive pas à me connecter ma boîte mail. Donc là, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, et je comprends que en fait la cible du piratage, c'est ma chaîne YouTube. Concrètement, c'était ça de viser et rien d'autre. Donc là c'est compliqué, hein, panique totale, machin. Donc je suis au taf, donc je continue ma matinée de taf. Je rentre le midi chez moi. J'essaye de trouver des liens de vidéos qui pourraient parler de ce problème et ce genre de choses. Donc le piratage de chaîne YouTube, c'est quelque chose de très très courant. Donc il faut savoir que moi j'ai l'authentification à 2 facteurs. Donc en gros, quand il y a un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur qui se connecte, je reçois un message sur mon téléphone, un texto, et là j'en ai pas reçu. Donc ça, tu sauras pourquoi plus tard. Donc je vois que j'ai plus accès à ma chaîne YouTube, donc là pour moi je me dis que c'est fini. Je signale à Google que ma chaîne a été piratée directement, en fait, dès le midi. Donc on est quelques heures après le piratage. Je le signale directement à Google. Je remercie tous les abonnés qui m'ont envoyé des screenshots pour me dire que ma chaîne avait été piratée, les messages de soutien et tout. Je vais pas citer tout le monde parce qu'honnêtement je me rappelle pas de tout le monde, enfin de tous les messages, parce qu'il y en a eu quand même, je pense, une grosse cinquantaine. Donc ça fait chaud au cœur. Merci pour votre soutien. Je vais juste citer quelques noms que je me rappelle: Damien, Florian, Simon, Dominique,
Ben il fait des vidéos de voitures comme moi, mais avec un sujet totalement différent. Il présente des voitures, il raconte aussi l'histoire des voitures, c'est super intéressant. Allez voir sa chaîne, c'est un mec super qui m'a envoyé un message directement. À Road to Shoot aussi, donc c'est pareil, c'est un youtubeur aussi qui a une chaîne YouTube, donc lui, qui ressemble un peu plus à la mienne puisqu'il possède deux BMW, comme moi un E39 et un E36, mais nos voitures sont relativement différentes puisque lui il a un 540i et un E36 turbo. Donc pareil, je vous mets le lien de sa chaîne dans la vidéo, allez vous abonner et puis lui passer un coucou de ma part, ce serait sympa. Donc ça c'est pour la petite parenthèse. Donc je tombe sur une vidéo de DL informatique, donc pareil je mets le lien de sa vidéo dans la chaîne puisque sa vidéo m'a vraiment aidé, et le mec raconte qu'il a déjà été victime de la même chose et que pour lui il a trouvé une solution relativement rapide, c'est de contacter YouTube via Twitter. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai contacté YouTube via Twitter, je leur ai envoyé un tweet pour leur dire que j'étais piraté et que j'avais besoin d'aide. Je sais pas, en l'espace de 30 minutes, ils ont été hyper réactifs, ils m'ont envoyé, ils me ont répondu à mon tweet. Donc ça a commencé en public, genre sur 3-4 messages, en me disant qu'il fallait que je les suive pour qu'ils puissent m'envoyer un DM. Après, tout s'est passé en DM. Donc en DM, ils m'ont dit que fallait que je suive un process particulier. Un process particulier. Ils m'ont demandé quelques infos relativement succinctes, et ensuite ils m'ont envoyé un lien. Donc ce lien, j'ai pas pu y aller avant le soir puisque je suis retourné taffer moi. Et entre temps j'ai vu dans l'après-midi ma chaîne fermée. Donc chaîne supprimée, chaîne introuvable, plus aucune vidéo. Donc là je me dis concrètement qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Je me dis que j'ai tout perdu quoi. 2 ans de travail, donc j'ai publié mes premières vidéos il y a environ 2 ans. Faut savoir que je fais YouTube pour le partage avec vous, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire, mais ceux qui ont des chaînes YouTube savent le boulot que ça représente. Pour vous donner un petit exemple concret, ce que tu vas faire toi en un quart d'heure sur ta voiture, une opération très simple, moi ça va me prendre 1 heure à le faire puisqu'il faut poser le téléphone ou la caméra pour filmer dans le bon angle, faut recommencer quand tu bégayes parce que la prise n'est pas terrible, ça ne te plaît pas donc tu recommences. Le montage des vidéos, la publication, enfin voilà, c'est quand même du boulot. Donc encore une fois, je le fais par plaisir. Il faut savoir que je le fais pas pour l'aspect financier, puisque je vais être totalement transparent avec vous. YouTube l'année dernière, ça m'a rapporté 600 €. Donc 600 €, il faut savoir que quand tu ouvres une chaîne YouTube comme ça, tu es obligé légalement de créer une auto-entreprise dès les premiers revenus que tu génères. Tout le monde ne le fait pas, mais moi j'ai fait les choses carrées, donc j'ai créé mon entreprise en auto-entrepreneur pour la chaîne YouTube. Et du coup, il faut savoir que tu as des charges sur ces 600 € que tu touches à l'année. Donc tu as des charges soit au mois, soit au trimestre, donc moi je suis mensualisé. Et en gros, tous les mois, je déclare le chiffre d'affaires que je fais avec la chaîne YouTube. Et sur ce chiffre d'affaires, l'État prend 26% direct. Donc sur ces 600 €, il y a déjà 26% qui sont pris par YouTube, par les impôts, pardon. Et ensuite, tu payes aussi un impôt sur le revenu de la chaîne YouTube qui est de l'ordre de 2%, je crois. Donc voilà, tout ça pour dire que, en gros, c'est des dizaines, pour pas dire des centaines d'heures qui m'ont rapporté en gros 400 € sur le compte de la société et pas sur mon compte perso. Donc c'est vraiment peanuts. Donc c'est une somme non négligeable, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour les heures de travail que ça représente, c'est vraiment que dalle. Donc encore une fois, c'est pas l'aspect financier qui me gênait, mais c'est me dire que toutes ces heures que j'ai passées à filmer, monter toutes ces vidéos, pardon, tout ça c'était perdu. Et ça franchement, je peux vous dire que ça fout un gros coup au moral. Donc le soir, je vais vers le lien. Et là, le gars me dit, toujours en DM Twitter, qu'ils vont me contacter sur une autre adresse mail pour pouvoir récupérer ma chaîne. Donc là, tu reprends un petit peu d'espoir, mais encore une fois, moi, ce que j'ai eu peur, donc là, on est mercredi soir, j'avais déjà espoir de récupérer ma chaîne, mais dans
dans quel état. Pour moi, tout ce que j'avais fait, toutes les vidéos, tout aurait été supprimé, les vues que j'avais accumulées, tout aurait été supprimé. J'y crois que moyennement, quoi. Et puis bah, tu gardes espoir au fond de toi, mais tu t'attends au pire. Encore une fois, tout est relatif, hein. On parle pas de la perte d'un emploi ou de la perte d'un être cher, qui est une douleur bien plus grande, bien évidemment. Mais bon, ça fait toujours chier quand même. Donc je réponds via ce lien et tout, et en DM, en mail, pardon. Donc je reçois un mail le lendemain, le mercredi matin. Ouais, c'est ça, mercredi matin, en me disant que j'avais de nouveau un nouveau formulaire à remplir et qu'il fallait que je sois le plus précis possible. Ce que je fais, fin de matinée, je reçois de nouveau un mail en me disant ok, on a compris que ta chaîne était piratée, on va faire au mieux. On te demande de récupérer ton compte, donc là on m'envoie encore de nouveau un lien, là où je peux ressaisir un ancien mot de passe et le changer. Ce qui me ramène du coup à récupérer mon compte mail. Donc là on est mercredi midi, et le mercredi midi, j'ai enfin récupéré accès à mon mail qui est lié à la chaîne YouTube. Donc là, l'espoir grandit très honnêtement. Pour l'instant, j'ai toujours pas accès à ma chaîne YouTube. En fait, ma chaîne YouTube est toujours supprimée. Pour moi, je la vois toujours comme supprimée. Et même en ayant récupéré mon adresse mail, je peux toujours pas me connecter à ma chaîne YouTube. Et là, en fait, il se passe quelques heures. Et l'espoir renaît, puisque quelques heures après, donc on est milieu d'après-midi, je crois, milieu de mercredi après-midi, je vois de nouveau ma chaîne. J'ai toujours pas accès en tant que youtubeur, quoi. J'ai toujours pas accès en tant que propriétaire de la chaîne, mais je vois que ma chaîne est de nouveau active, mais sans contenu. Et quelques dizaines de minutes après, en fait, j'ai de nouveau accès à ma chaîne. Je peux de nouveau me connecter avec YouTube Studio. Donc plutôt bien. Et là, je vois l'étendue des dégâts. En fait, donc je crois que sur ma chaîne, j'ai 70 vidéos et j'en ai une trentaine qui sont supprimées. Donc sur cette trentaine, en fait, je ne peux plus rien faire. Quand je vais dessus, YouTube me dit que la vidéo a été supprimée et qu'elle n'est plus accessible. Et je me dis, bon bah c'est le moins pire, quoi, entre guillemets. Donc toutes mes vidéos étaient passées celles qui étaient encore accessibles en non répertorié. Donc non répertorié, pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros c'est toi tu as accès à cette vidéo, mais les abonnés ne peuvent pas la voir. Donc bon, je vois que j'ai perdu une trentaine de vidéos, je me dis bon bah voilà, j'en récupère en gros la moitié de ce que j'ai fait, sachant que moi je pensais vraiment ne rien récupérer, donc je suis quand même plutôt content. Et en fait là, au fil des minutes, je vois que les gars de YouTube continuent à travailler sur ma chaîne, et plus ça va, plus mes vidéos reviennent. Et au final j'ai réussi à tout récupérer, je crois. J'en suis pas certain, mais pour moi je pense que j'ai perdu aucune de mes vidéos. Elles sont toutes accessibles à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est comme ça que ça se finit. Donc ça se finit plutôt très bien. Je m'en sors très bien. Mais en gros, j'ai vraiment eu peur de tout perdre sur ma chaîne YouTube, quoi. Donc comment est fait le pirate malgré la double authentification? En gros, il a piraté mon ordinateur, et de mon ordinateur, il a réussi à se connecter à ma session YouTube, puisque évidemment c'est mon ordinateur, donc tout était ouvert et tout était accessible. Il a supprimé le téléphone, il a supprimé l'adresse mail de récupération, il a supprimé tous les appareils qui étaient déjà enregistrés sur ce compte Google. Et avec ça, ça lui a permis de renseigner un nouveau téléphone et une nouvelle adresse mail. Non, il n'a pas changé l'adresse mail de récupération, il a juste enregistré un nouveau téléphone.
Donc moi j'ai réussi à prouver, puisque le gars était aux États-Unis, donc ça a été facile de prouver que c'était pas moi. J'ai pu fournir les infos nécessaires, donc Google a bien vu que c'était moi. Mais en gros voilà comment ça s'est passé. Et évidemment il y a eu des alertes, puisque toutes ces doubles authentifications et tout ça, ça crée des alertes. J'ai eu des alertes sur mon téléphone, j'ai eu des alertes par mail, j'ai eu des alertes sur mes mails de secours. Et pourquoi j'ai pas réagi? Tout simplement parce que je dormais en fait. Le mec a fait ça à 1h du matin, il a commencé son piratage à 1h du matin, puisque j'ai eu accès à mon adresse mail de secours, en fait, n'a pas été piratée, donc j'y avais toujours accès. Mais j'ai pu voir qu'il avait commencé à supprimer mon téléphone en premier, et ça il l'a fait à minuit 50. Donc bien évidemment je dormais, et malgré les alertes, les alertes se sont passées, et moi j'ai rien pu faire, quoi. Voilà comment ça s'est passé. La fin est heureuse entre guillemets, donc je suis content d'avoir tout récupéré, mais faites gaffe à vous, tous les points que je viens de vous évoquer, c'est hyper important d'y faire attention. J'ai eu le conseil de Benoto aussi de passer par un VPN. Donc des VPN c'est pareil, hein, tout le monde en fait la pub sur YouTube, donc vous savez très bien où en trouver. Mais en fait ça permet de se connecter avec une adresse IP différente à chaque fois, et donc de générer une alerte à chaque fois. Ça sécurise d'autant plus le compte. Après, là où moi j'ai fait également une erreur, et que si c'était à refaire, si demain vous lancez votre chaîne YouTube, ne faites pas la même que moi, c'est que moi j'ai publié des vidéos sur mon compte YouTube que j'utilise depuis une dizaine d'années. Si vous regardez la date de création de la chaîne, je crois qu'elle est en 2007. Et ça en fait j'aurais pas dû faire, j'aurais dû créer une adresse mail différente, un compte YouTube différent, puisque là tous mes trucs perso sont liés à cette adresse mail. Donc je vais voir avec Google et YouTube si je peux changer cette adresse mail du coup. Mais là le piratage était ciblé sur ma chaîne YouTube, et du coup moi j'ai perdu tous mes contacts perso, j'ai perdu mon compte Netflix, mon compte Facebook, enfin tout était lié donc à cette adresse mail. Donc forcément mon adresse PayPal, enfin tu vois, toute ma vie entre guillemets, ma vie numérique est liée à cette adresse mail, et ça c'est une erreur. Si demain tu ouvres ta chaîne, ouvre une adresse mail dédiée à cette chaîne. Donc moi je l'ai fait après, mais ma chaîne YouTube malheureusement est pas liée à cette chaîne, quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai tout dit, je pense. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue. Je vois qu'elle dure 26 minutes, c'est un bras long. Je sais pas si tu auras tout regardé. Si tu es encore là, merci. Merci à toi de ton soutien quotidien. Merci à toi pour tous ces messages. Merci encore une fois à Benoto et puis Road to Shoot, qui sont des youtubeurs plus gros que moi, mais qui sont quand même inquiétés de mon sort, donc ça fait plaisir. Et puis on se retrouve pour une vidéo, la prochaine vidéo qui sera plus habituelle, et on parlera de bagnole bien évidemment. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une vidéo comme celle-ci. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, j'espère rapidement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.